Amine, est-ce que tu veux préciser peut-être certaines choses par rapport à ce que tu as entendu de la part de Steph ou... Oui, enfin, moi j'ai des trucs à rajouter par Ouais. rapport à ce qu'il avait dit. Je pense que enfin, ça rentre dans le cadre de ce qu'il disait. L'obésité aggrave la fibromyalgie, mais ça, je pense que ce sont parmi les causes dont tu disais, Stéphane, les 16 ou 14 ou 16 causes. Donc, la perte de poids soulage en général beaucoup ceux qui ont de la fibromyalgie. Il y a aussi un essai clinique que j'ai vu passer par rapport à l'exercice physique, euh, Mhm. où là, ils détaillent, ils expliquent un peu par rapport au protocole d'exercice physique chez les fibromyalgiques. En général, là, c'était un protocole de 15 semaines par rapport aux fibromyalgiques où on a observé des changements remarquables au niveau des symptômes, des améliorations très importantes. Mais au départ, ils disent que c'est très difficile de se mettre à l'exercice physique. Mais dans ce sens, l'essai clinique en question, c'est un essai clinique qui teste que l'exercice physique. Mais comme disait Stéphane, si on prend en charge en fait l'ensemble des cibles, ou en tout cas la majeure partie des cibles, donc là, ça change toute la donne et à ce moment-là, la personne pourrait, en plus de cela, rajouter l'exercice physique. Mhm. En général, c'est la natation ou la marche qu'il propose dans ce type de situation. Et puis, il y a tout un tas d'autres pratiques où on a des essais cliniques qui sont parfois positifs, qui parfois ne donnent aucun effet, surtout qu'on sait que le stress aggrave aussi la fibromyalgie. Et donc là, ce sont toutes les techniques et les méthodes anti-stress que toi, tu connais bien, Cédric. Donc, la Mhm. sophrologie, la méditation, le yoga, la relaxation et ainsi de suite, jusqu'au massage et à l'acupuncture, etc. Et apparemment, euh, l'utilisation d'une méthode qu'on appellerait la stimulation transcrânienne magnétique Ouais. de façon répétitive. On en avait parlé, Steph, l'autre fois. Donc ça permet apparemment d'améliorer beaucoup. Bon, il n'y a pas maintenant d'essais cliniques là-dessus, mais Mm. c'est des études qui reprennent ça, des revues, etc. Et ce sont des expériences, on va dire, empiriques, Ouais. cliniques de médecins qui utilisent ça. Donc c'est la stimulation de certaines zones du cerveau par du champ magnétique. Et apparemment, ça permet d'améliorer la situation en bout de quelques semaines. Donc, il y a aussi la thérapie biofeedback et puis il y a tout un tas d'autres choses. La prise en charge aussi du sommeil est très importante parce que enfin, c'est le sommeil. Le sommeil est lié à la sérotonine, à la dépression et à plein de symptômes aussi Mhm. en rapport avec la fibromyalgie. Donc, bon, bah, c'est un spectre de troubles très complexe, comme dit Stéphane, qu'il faudra savoir identifier et traiter cause par cause ou cible par cible. Et Mhm. d'ailleurs, dans le syndrome de fatigue chronique post-vaccin Covid ou le Covid long, quand il y a une atteinte uniquement cérébrale, eh bien, les ondes électromagnétiques transcrâniennes sont très étudiées pour l'instant et il y a des Hmm. résultats spectaculaires. Donc, ça confirme bien que le magnétisme du cerveau peut être perturbé par diverses choses. Et alors, chose que j'ai oublié tout à l'heure, un truc très important dans la fibro, il faut penser à la prégnénolone. La Hmm. prégnénolone est un métabolite du cholestérol qui devient les hormones stéroïdes par après. Eh bien, la prégnénolone, cliniquement, le dosage est très peu fiable, mais cliniquement, quand on a une prégnénolone basse, on a une perte de mémoire et on a des douleurs articulaires musculaires disséminées. Troubles de vision éventuellement, on a une vision moins précise. Et on donne la prégnénolone et on voit ces patients-là qui retrouvent la mémoire en quelques semaines. Les douleurs articulaires musculaires disparaissent assez rapidement. Et simplement, ben, on donne la prég, qui est un stéroïde. Donc, stéroïde, c'est anti-inflammatoire, entre autres, comme la vitamine D est anti-inflammatoire, le cortisol, la DHEA, la testo est anti-inflammatoire. Eh bien, en montant la preg, on augmente un petit peu les stéroïdes, mais la preg a également un effet par elle-même. Ouais. Mhm. Alors, justement, là, c'est pas une question, mais c'est plutôt un témoignage. Donc, Martine qui nous dit qu'elle est fibromyalgique depuis 20 ans, et ça rejoint ce que tu dis aussi, Amine, c'est qu'elle ne se sent jamais aussi bien qu'en pratiquant de l'aquagym.
Donc voilà, ça peut donner espoir et en tout cas peut-être indiquer à ceux qui sont atteints de symptômes que non, il ne faut pas spécifiquement arrêter le sport quand vous avez ça, bien au contraire. Alors une question de Nathalie qui nous demande est-ce que le virus d'Epstein-Barr peut provoquer une fibro? Oui, c'est dans les causes décrites. Ouais. Certaines donc d'avoir une fibro post-virose, Epstein-Barr, CMV, post-Covid, on en parle beaucoup pour l'instant. Et c'est vrai qu'on peut avoir des fibros qui se déclenchent suite à l'action virale, mais je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Il y avait déjà des déficiences, des carences, des problèmes pro-inflammatoires présents. Et puis le virus en a rajouté une couche parce que le système immunitaire entre en ligne de compte. Il y a des tas de cytokines et autres qui sont libérés, des facteurs pro-inflammatoires, puisque l'inflammation fait partie de notre moyen de nous défendre. Et alors, oui, tout à fait. Maintenant, je veux quand même aussi ajouter quelque chose. Je suis désolé, ça me revient a posteriori, mais moi, une patiente fibro qui vient chez moi, je lui dis d'emblée, parce que je suis très mathématique pendant ma consultation, donc je fais tous les systèmes un à un. Et quand j'arrive au système digestif, j'ai dit, écoutez, madame, je suis désolé, tant que manger des tartines, des sandwichs, du gluten, je ne sais pas vous guérir la fibrose. Je ne sais pas vous guérir. Parce que le gluten est un aliment pro-inflammatoire. Donc, ça crée une inflammation intestinale, un déséquilibre dans le biote intestinal. Et là, tant que vous n'avez pas des bactéries tip-top dans vos intestins, eh ben, je ne sais pas vous guérir de cette maladie. Justement, j'essaie de retrouver la question. Oui, donc justement, quand on a une candidose, c'est pro-inflammatoire. Ça peut également empêcher les bons soins d'une fibromyalgie, je suppose. Oui, tout à fait. Vas-y. Le candidat, il se nourrit de quoi? Le candidat, il se nourrit de sucre. Voilà, et donc l'alimentation trop sucrée, surtout les sucres rapides, mais aussi les sucres lents, on peut favoriser la candidose. Or, la candidose, quand elle est là, on voit le taux de cortisol diminuer, donc on a plus mal, on est plus fatigué. Tout ça est lié, oui, tout à fait. Amine, tu voulais préciser, oui. Oui, je voulais dire juste tout type de dysbiose. En général, les candidoses et les différentes infections qu'on peut avoir au niveau intestinal, le SIBO, le SIFO, etc. Et pourrait être un facteur déclencheur, mais plus un facteur aggravant ou qui retarderait la prise en charge, bien entendu. Alors, Cécile qui nous demande si vous connaissez le matelas magnétothérapie ondes électromagnétiques et est-ce que ça pourrait être efficace de la même manière que ce que tu as cité avant, Amine? Je ne connais pas, je n'ai pas d'idée là-dessus. Je ne connais pas non plus. Je regarde une dernière question. Est-ce que c'en est une? Mais croyez-vous vraiment à la fibromyalgie? N'est-ce pas plutôt une accumulation de dérèglements? Mais ça, tu en as parlé justement en début de vidéo. Hypothyroïdie, déficit cortisol, prégnénolone, problèmes microbiotiques, etc., etc. Ben oui. Eh bien, Stéphanie, vous retournez au début de la vidéo et vous entendrez qu'ils en ont parlé. Vous avez probablement pris la vidéo en cours de route et pas de souci. Mais comme ça nous permet de le repréciser. Voilà, mais plus de questions pour le moment. Plus de questions, j'allais dire. Je vous remercie, Stéphane, je te remercie pour cette intervention qui n'était absolument pas prévue et qui a été décidée un peu comme ça sur presque un coup de tête ou un coup de folie, j'aime bien dire, de douce folie de ta part. Merci à tous les deux. Merci évidemment à Amine qui arrive toujours à s'adapter à toutes les situations et je trouve ça exceptionnel aussi, tout comme Steph. Petite précision, vous l'avez peut-être vu sur ma page Facebook, le mercredi 2 mars, justement, à 19h, il va y avoir un webinaire sur les enzymes digestives et systémiques qui sera présenté par qui, devinez, Amine, Stéphane, et on aura également la présence de Valérie Abran, qui fait partie de l'équipe scientifique Nutrilogix, qui sera là. Donc voilà, vous trouverez le lien, je vais vous remettre le lien dans les différents commentaires ici, comme ça, pour les personnes qui ne se sont pas encore inscrites, vous pouvez le faire. Et je tiens à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et n'oubliez pas,
sortez, bougez, respirez. Salut Steph, salut Amine. Tous les deux. Merci, salut. Merci.